C'est une très bonne question. Allez, est-ce que toi... Steven, manutentionnaire, est-ce que tu vas nous raconter quelque chose d'intéressant? Qu'est-ce que c'est? L'intro est beaucoup trop longue. Je travaille en tant que Alors, manutentionnaire. Ok, Et j'habite en Seine-et-Marne. ok. Quels sont les bénéfices de ces 86 séances de pédagogie? Quoi? Pourquoi il a les yeux bleus? Cette méthode, elle m'a beaucoup apporté. Sur ma manière de me sentir, ma manière d'être avec les autres. Ça m'a apporté aussi beaucoup au niveau du travail, de comment je suis tous les jours. Par exemple, avant, j'étais beaucoup stressé. Maintenant, je suis beaucoup plus calme. J'ai Qu'est-ce qu'ils lui ont fait beaucoup les mains. En 86 séances, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ils lui ont lavé le cerveau? C'est quoi le... Ah non, ça va, je suis relax. Après ces 80... Oui, ça fait beaucoup, Celsius, on est d'accord. On dirait qu'il est sur le point de pleurer. Oui, bah, exactement. Et qu'est-ce qui se passe? Steven, cligne des yeux si tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Mains qui tremblent. Maintenant, mes mains, ils tremblent beaucoup moins. On lui a fait un stage kung-fu? Avant, mes mains tremblaient. Mais depuis que je me prends des coups de bâton, je suis devenu zen. Sur le plan professionnel, ça m'a apporté beaucoup de confiance dans ce que je fais, dans ce que En 86 séances, j'entreprends. quel est le pont entre le TNS et le travail thérapeutique? Waouh, mais c'est quoi ce... La TNS, c'est une méthode qui permet de résoudre le problème. Et la psychologie, c'est... La TNS est une méthode qui résout le problème. Quel problème? Allez, il faut qu'on fasse une recherche. TNS. Méthode. Problème. Le bilan TNS nous permet ainsi avec précision de connaître la nature de vos dérèglements nerveux. Ah, en fait, il est handicapé. Il est handicapé, c'est ça? quelque chose qui va te permettre d'identifier le problème. Par exemple, quelqu'un qui va avoir de l'angoisse, voir un psychologue, ça peut l'amener à comprendre qu'est-ce qui cause cette angoisse. La TNS, Oui. c'est différent, on peut venir, on peut avoir des problèmes. On peut te battre. On peut te mettre tes mains dans de l'eau glacée. Pour qu'elles ne tremblent plus. Et on te regarde dans les yeux et on te dit... Ta mère est morte. C'est moi ta mère maintenant. Je m'appelle Popit. Je vais te filmer. Maintenant, tu seras... Je suis ta mère. Je vais te calibrer. Problème. Pardon. Par exemple, quelqu'un Désolé. qui va avoir de l'angoisse, voir un psychologue, ça peut l'amener à comprendre qu'est-ce qui cause cette angoisse. La TNS, Oui. c'est différent, on peut venir, on peut avoir des problèmes d'angoisse, de stress, mais ça permet de résoudre le problème. J'ai pas compris la différence, Steve. Je recommanderais ces méthodes à C'est des quoi la personnes méthode qui ont des problèmes, on va dire. Qu'est-ce qu'on... On te met des sondes dans le cul, c'est quoi le truc en fait? Première cotisation des TNS, non c'est pas ça. Training neurosensoriel, je crois que c'est ça. En 86 séances. Alors, on dirait de la pseudo-psychologie. Ouais, ça me... Hein? Par contre, s'ils font un test... un test sur internet, je le fais. Hein. On le fait en live. Alors, quand le système nerveux central se dérègle, un sentiment de mal-être s'installe. Oui. Cela se traduit en général par l'apparition de certains troubles fonctionnels, comme le stress, la phobie, des troubles cardiaques. Pour résoudre cette situation, le Training Neurosensorial peut vous aider. N'hésitez pas, venez, il y a de la place, venez consulter nos professionnels qualifiés dans l'un des nombreux centres de rétablissement de l'équilibre nerveux. Ils seront en mesure d'effectuer un diagnostic précis et de détecter la source de vos déséquilibres nerveux. Créé par le docteur Albert Rémy, le diploscope TNS est à la base un appareil d'optique assez rudimentaire. En 1909,
Le docteur Armbruster. Quoi? Ouh là là. Le diplos... Oh là 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 là. Le diplo... Qu'est-ce que c'est le diploscope? Le diploscope. Il y a des couleurs. Qu'est-ce que c'est? Il y a un petit bras. Qu'est-ce qui se... Attendez. Attendez. Ça sonne très suspicieux, Celsius, on est d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ouh. Alors, on va un peu lire de la part de ces gens-là, qui en parlent et qui sont convaincus. Et on va regarder sur YouTube après. Les diploscope... Je sais plus parler. Alors, Neodou conçoit et fabrique des diploscopes de nouvelle génération. Okay. Large choix de barrettes. Utilisation de table assis debout. Assis debout. Tu te lèves, tu t'assois. Et d'un système breveté permettant de rabattre les diploscopes. On peut avoir des gens de 7 ans assis comme des gens de personnes de 2 mètres debout. Encore les grands. Manu Truc en parlait, qu'il y avait beaucoup de grands et un peu trop de grands en fait. Les gens sont trop grands aujourd'hui. Hein? Il y en a marre des grands. Et des clowns avec leurs grands pieds. Bah le diploscope peut résoudre ce problème. On dirait un truc de lavage de cerveau, un peu cyberpunk, très bizarre en fait. Faut que je regarde une vidéo, je ne comprends rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Diploscope. Allez YouTube, lance. Moi j'ai un peu peur, hein, je vous avoue. Le diploscope. Qu'est-ce que c'est? En tant qu'hôte à Britel, je pense d'abord au bon moment que j'ai pu passer en famille pense ou au entre bon amis. moment, il y a pas de souci. Alors, je veux pas, on ne critique pas sur le physique. Mais bref, c'est quoi cette robe en fait? On dirait une mitrailleuse. Hein? Qu'est-ce que la diplopie? Oh là 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 là. LOL. Qu'est-ce que c'est? Le Wiktionnaire définit diploscope par appareil servant à mesurer le strabisme et à dépister certaines cécités aux couleurs. Bah oui, ça n'a rien à voir avec la psychologie. On continue l'article. Entre 1914 et 1942, donc des... Précieux. Le chercheur et pédagogue français Georges Kertan établit un parallèle entre les troubles de la fonction visuelle dépistés par le diploscope et le dérèglement du système nerveux central. Vous avez un strabisme, vous êtes complètement malade mentaux en fait. En fait, il y a un lien. Après, peut-être, on n'en sait rien. Ces 3 dernières années, Franck Giraudot et son équipe ont développé de nouvelles fonctionnalités et ont créé le diploscope TNS, qui permet de contrôler et d'analyser pas moins de 6000 mouvements des yeux. Il est important de savoir que ces 6000 mouvements d'une précision et d'une finesse extrême sont contrôlés par 16 paires de muscles. Par eux-mêmes contrôlés par 16 paires de nerfs. Eux-mêmes sous la dépendance de 18 centres nerveux dans le cerveau et un centre impair hypophyse. Les mouvements oculomoteurs sont donc des matérialisateurs très fins et très précis du bon ou du mauvais fonctionnement du système nerveux central. Ok, alors. Oula. Est-ce que ça serait pas lié à l'EMDR? Je sais pas ce que c'est l'EMDR. Et je découvre un truc là. Alors ça se tient. Attention. Les yeux sont reliés à énormément de nerfs, de muscles. Chaque muscle est relié à 16 nerfs, donc ça fait 16 x 16, beaucoup. 256 de mémoire. 256 nerfs qui sont eux-mêmes reliés à 18 centres nerveux. Et donc vu qu'ils sont à la base du cerveau et un peu partout, si t'as des problèmes localement dans ton cerveau, ça provoque des trucs chez les yeux. C'est pas faux, médicalement parlant. On peut dépister des trucs avec les yeux. Ça me paraît correct.
Moi, ce qui me fait peur, c'est... Il y a 6000 mouvements, donc on peut tout faire. On a la cartographie totale. Juste avec les yeux. Ça me paraît un peu fort. Un peu fort de café. C'est quoi le MDR? C'est une thérapie, entre guillemets, qui dit qu'en faisant des exercices des yeux, ça peut t'aider psychologiquement. De ce que j'en sais, c'est pas un truc prouvé scientifiquement. Super. Mais oui, ok. Le bilan TNS est un bilan neurosomato-psycho... Voilà, wow. Le bilan TNS est un bilan neuro-somato-psycho-biométrique. Vous sentez que je pèse mes mots là? C'est quand même neuro-somato-psycho-biométrique là. Attendez, c'est du lourd en fait. J'ai 4 particules en fait. Et donc ce que tu dis Celsius, c'est que c'est un peu comme l'hypnose. Somato, c'est la douleur. Neuro, somato, psycho-biométrique. Mais c'est en fait, dans l'article, c'est juste pour poser ses balls, en fait, pour montrer que c'est du très sérieux en fait. C'est 4 fois sérieux le truc. Mesure de l'erreur biologique. Il permet d'évaluer le type de dérèglement de votre système nerveux. Ah ouais. Nous démarrons par un entretien avec le patient afin de connaître les raisons de la consultation. Et s'assurer que quand même ça peut être utile. En général, tout est utile. J'ai mal à la tête, c'est utile. Je crois que je stresse par rapport au boulot. C'est utile. Vous inquiétez pas, on va vous déstresser. L'examen consiste à présenter au sujet 24 images test sur 3 appareils différents, utilisant la vision de loin, intermédiaire et de près. Si le sujet déforme l'image présentée, cela signifie que son système nerveux central est déréglé. Ah ouais? L'image ne peut se déformer que de 2 manières, soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur. Hyper-autocinèse. Ouah, ça sent le bullshit à mort. Hein. Attendez. On va être sérieux, on va... C'est un peu de la branlette, moi, je trouve. Mais c'est mes opinions personnelles. Bah, ça sent la branlette. Hein. Mais c'est pas parce que t'es un peu strabique. Ah, et voilà, et voilà. Ok, on tombe dans le grand n'importe quoi. Si l'image se déforme vers l'extérieur, tu es en hyper-autocinèse. Ah bah tiens, le même site. Qu'est-ce que l'hyper-autocinèse? C'est le système nerveux et c'est relié aux différents trucs. Estomac, intestin, foie, glandes salivaires, les reins, les poumons, pourquoi pas, les pupilles, bien sûr, les organes génitaux. Et du coup, ça va faire un peu comme le tai chi, etc. On va te presser des endroits de tes yeux pour régler précisément certains trucs, en fait. Voilà. Le nerf oculomoteur. Attendez. Ainsi appelé système vagal, ce système nerveux répond par inhibition. C'est-à-dire qu'il ralentit le fonctionnement des différents organes. Il y a le nerf facial, le nerf glossopharyngien, énervant le palais et la langue, et le nerf vague pour l'activité cardiaque. Et on peut détecter des trucs en fait. Chaque nerf. Et donc, grâce aux yeux, on peut supprimer des problèmes digestifs, des allergies, des troubles hormonaux, de sommeil et des pathologies mentales comme l'agoraphobie. Mais fantastique! Fantastique! Mais c'est prouvé ce truc! C'est qui Franck Giraudot? Franck Giraudot. Ah, on est sur un truc de balade en fait. Je sais pas comment on a... Oui, on est venu avec le témoignage. Ouah, ça pue la merde. Et il fait des témoignages. 64 abonnés. Quel est l'intérêt de pratiquer le neurotraining? Oh là 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 là. Langage non verbal.
C'est un gourbi. En fait, comme souvent, ça a l'air de mixer des trucs avec du bullshit. En fait, ça part d'un truc concret qui est que tes yeux peuvent être le reflet d'une perturbation dans le cerveau. Il faut savoir, par exemple, les gens qui sont atteints du syndrome du cercueil, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus bouger leur corps, ils peuvent bouger que les yeux, parce que les yeux sont directement reliés au cerveau, vu qu'il n'y a que le cerveau qui fonctionne, et pas le reste du corps. C'est vrai que ça peut exprimer des trucs. Mais de là à faire le lien œil, cerveau, agoraphobie, parce que tu louches un petit peu. Et surtout ce genre de photos là, à la Facebook en fait. C'est hyper récent. Volonté de lutter contre la pauvreté. Alors on va voir ça. Alors, Association Aurore. Une association. Créée en 1871, accompagne des gens en précarité et exclusion vers l'hébergement, les soins, l'insertion. En Seine-et-Marne. Ah, comme notre bon Steven. Je raccroche. Coucou Steven. Depuis 2019, elle accompagne l'insertion sociale et professionnelle de 1300 jeunes en décrochage scolaire. Oh, le son, il est hyper fort. Pardon. Un peu au mixage. Et La ça rencontre entre l'association Aurore et moi, en tant que président du MEDEF, est née de la Président du MEDEF. Du MEDEF. volonté de lutter contre la pauvreté et d'aider les jeunes à s'insérer pour être présents dans le monde du travail de façon plus Oui, en tant que président du MEDEF. D'accord. efficace. Je veux plus de jeunes qui travaillent. J'ai rencontré Franck Giraudot, qui m'a conduit à prendre conscience de la TNS, qui permet d'aider les jeunes à se retrouver concentrés, plus libres, plus indépendants. Ah. Mais attendez, mais on a tombé sur un truc de malade. Le bullshit qui remonte jusqu'au MEDEF, en fait. Il semble qu'aujourd'hui, par rapport à l'environnement, des ordinateurs, des stimuli permanents depuis leur jeunesse, détruisent leur capacité d'être stabilisés dans un emploi sur une longue durée. Oui, c'est la faute aux jeux vidéo. C'est la faute aux jeux vidéo si vous pouvez pas garder un boulot 3 ans. Pas du tout, mais pas du tout le management, pas du tout le fait qu'ils ont des problèmes de santé à cause de ce qu'on bouffe ou de trucs. Non, c'est les jeux vidéo en fait, c'est les écrans. C'est les écrans les mecs. Solution, on va les mettre devant des écrans avec des petites couleurs. Le son est insupportablement bleu. Ah, j'en perds mes mots tellement c'est nul. Le monteur, il a fait n'importe quoi avec le son de la vidéo. Alors le training neurosensoriel, c'est une méthode J'espère que vous entendez. de neurophysiologie appliquée qui permet de mesurer objectivement le dérèglement du système nerveux central. Mais là, il mélange des trucs réels avec des théories du complot chelou. Exactement. C'est le président du MEDEF d'une région. Sur le plan fonctionnel, et ensuite de supprimer ce dérèglement par un entraînement adapté afin de retrouver Cola. son équilibre nerveux optimal en retrouvant 100% de ses capacités nerveuses. 100%. Ok. 100%. Pam pam papin. Désolé pour la musique. Le dérèglement fonctionnel du système nerveux peut être à l'origine de ce qu'on appelle des troubles fonctionnels qui représentent à peu près 80% de la demande médicale, et ce sont des troubles pour lesquels il n'y a rien aux examens médicaux, dans lesquels on peut mettre ce qu'on appelle des troubles neurovégétatifs, troubles digestifs, palpitations, allergies, les troubles anxieux, dépression, phobie, burn-out, et les troubles sensoriels, dyslexie, Vous voyez à quel point, genre, ils mettent le burn-out avec la dépression, en fait. Rien à voir avec la société, les conditions de travail et l'absence de sens au travail. Non, non. C'est juste que, en fait, dans ton cerveau, t'es un peu myope et que t'as regardé des écrans. Et les allergies. Eh oui, mais on l'a lu, les allergies, mais c'est du grand délire, en fait. le bégaiement. Le training neurosensoriel va permettre de mesurer donc le dérèglement du système nerveux central. Et Le mec a 2 doigts de dire ça règle l'autisme, en fait. Genre, tu soignes les allergies avec des mouvements des yeux. Non, mais... par un entraînement adapté à l'aide d'un appareillage qui s'appelle diploscope. Mais regarde-moi la gueule du truc, en fait, c'est des trucs en carton.
Avec des Nous avons un couleurs. échantillon ici, va permettre On a un échantillon ici. non seulement de supprimer l'ensemble de ces troubles fonctionnels, mais aussi, comme un athlète sur le plan musculaire, de devenir un athlète du système nerveux central et donc d'être beaucoup plus efficace dans sa vie. Pouah, ça mélange tout. Ça mélange tout. Oh, le gourbi. Donc le mec du MEDEF, il a fait ah ouais, trop bien. Je regarde mes yeux, devant, derrière, loin. Aucune pression. La TNS permet à ces jeunes de retrouver un équilibre, de retrouver une présence, une tranquillité qui leur permet de vivre la durée. Mais au secours. Ouais, bah, vive la durée. Énorme durée. Hein. 86 séances. 86 séances. Ah, mes mains ne tremblent plus. Mais, oui, on retrouve 100% des trucs. Il vous faut juste 2500 séances. Est-ce que vous nous payerez bien 2500 séances, monsieur, s'il vous plaît? J'ai besoin de vivre, en fait. J'ai une maison à acheter. J'ai un truc avec des petites languettes en carton. 2700 séances. Vous êtes chaud? Vous payez? Ok, ça me va. Bah allez, on part, on continue. Mais n'importe quoi en fait. Cette méthode, elle m'a beaucoup apporté. Il bégaye encore. Je croyais que ça réglait le bégaiement, monsieur. Oh, vous avez écrit bégaiement là. Hein? Et c'est où bégaiement? Hein, voilà. Dyslexie, strabisme, bégaiement, burn-out. La totale. Mais ouais. Ça remonte au MEDEF. Autant aller voir un vrai psy pour 86 séances. Ah oui, mais c'est un truc de malade en fait. En fait, je vous fais le scénario. On va mettre le président du MEDEF dans le truc là. À force de faire les séances, Steven a eu le temps de se poser des questions et de se calmer un peu. Et de se dire, mais qu'est-ce que je fous de ma vie en fait? Ah ok, c'est pour ça en fait le problème avec ma mère. Ah d'accord, ouais, c'est vrai que je n'ai pas été sympa cette fois-là. Ah oui, mais eux ils ont pas été sympas et j'ai rien à me regretter. En fait, il s'est fait une auto-séance et il a réglé son problème tout seul. Le support, c'était une vieille machine en métal là, diploscope, en Seine-et-Marne. Et c'est du délire. Attendez, c'est quoi ça? Vous souhaitez soutenir la méthode et découvrir vos avantages pour le mécénat financier? Alors, l'association Aurore. Je crois qu'il y a des scandales avec l'association Aurore. Aurore, association. Je suis sûr que si tu tapes scandale, il y a un truc. Non. C'est une secte. C'est du foutage de gueule en fait. Anne Hidalgo avec l'association Aurore, une image de clochardisation. Quoi? Je sais que ce truc. Qu'est-ce que c'est? On est tombé sur le YouTube d'extrême droite. Ah, il y a 12 ans. La clochardisation gangrénise la France, ce si beau pays, à voir cet endroit du 18e arrondissement, on se dirait dans un pays du bout du monde. Non! Elle était ce matin en 2013, elle a été prise à l'avenue de la Porte de Montmartre et la scène représente un marché à la sauvette, comme il en existe partout en France. C'est bon. Au secours. Quel rapport avec l'association Aurore? Moi, ça m'intéresse par contre. Association Aurore PO. Elle a un bol bouddhiste. J'en peux plus. Oui, il est complètement fou, celui-ci. Alors, c'est quoi comme association? C'est quoi comme association? Ouverte à tout le monde, aux bénévoles et aux thérapeutes, mais aussi aux personnes qui veulent découvrir les soins énergétiques. D'accord. Voilà. Tu peux monter un peu le son? Vous avez pas entendu? Bordel, vous avez pas entendu. On recommence. Je deviens fou. Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire pourquoi on est là aujourd'hui? Oui, Je vais rien je dire. m'appelle Aurore et je suis présidente de l'association L'Aurore.
L'aurore. J'ouvre les portes de la salle pour pouvoir vous permettre de vous expliquer un peu le fonctionnement de l'association et les projets en cours. Alors, c'est quoi comme association? Alors, c'est une association qui est ouverte à tout le monde, aux bénévoles et aux... C'est la même association? Je suis pas sûr. thérapeutes, mais aussi aux personnes qui veulent découvrir les soins énergétiques. D'accord. Voilà. Les soins énergétiques. C'est la même? L'Aurore Association. C'est pas celle de Seine-et-Marne, non, c'est peut-être pas la même. Oh, ça pue. Hein. Et... C'est pas bon. Mais il veut quoi, Sari Mourad U? Qu'est-ce qu'il veut, Mourad? Y'en a marre d'Anne Hidalgo! Attendez, il a l'air exceptionnel lui aussi. Sari. Sahri. J'essaie d'avoir la prononciation correcte. Sahri Mourad Hugo Sahri. Ok. Il filme son quotidien. Fifi Sahri, il a filmé un enterrement. Oh. Algérie, la mafia des parkings. Non, c'est... Je veux pas me lancer là-dedans, les mecs. Je peux pas. C'est un Algérien pas content avec Anne Hidalgo. Je ne ferai pas de commentaires. Je ne dirai rien. Ok. Bon. On est allé loin là dans le délire TNS. Je ne sais pas quoi conclure. Steven trouve un boulot. Tu vas, en fait, c'est simple, tu vas à l'intérim. Tu t'habilles comme ça, très bien, parfait. Tu donnes un CV, il n'y a rien d'écrit dessus. Et la dame, elle va te dire Steven, vous savez porter des cartons? Tu vas dire oui. Alors, bah, j'ai un poste pour demain de manutentionnaire, ça vous chauffe? Tu vas dire oui. Et tu auras un boulot, ok? Pas besoin, Steven, de 86 séances de diploscope. Ok? Moi, ce dont j'ai peur là, ce que je détecte, c'est une association qui dépend du coup de mécénat du MEDEF et de l'argent public. L'argent de chacun de vos parents et de vos grands-parents et de vous-même si vous travaillez. Pour financer un mec qui fait montre des couleurs à des enfants complètement paumés et qui les garde 86 séances et pour faire des petites vidéos de merde comme ça en fait. Des gens qui ne savent pas mieux. Peut-être des gens déscolarisés, etc. Il y a une prédation qui me fait extrêmement peur. On va pas creuser plus loin. Mais ça pue. S'il y a un zététicien qui me regarde, le sujet, je te l'offre. Voilà. Sujet offert. Tu vas te régaler. Parce que... diploscopie, bon...